Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 8 juin 2025, actuellement il est 10h20. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder bien sûr les news, les indicateurs techniques. Bref, gros programme, on s'installe, on va regarder aussi le calendrier macroéconomique avec une news très importante. Allez, gros programme, on s'installe et on démarre cette vidéo directement, et bien justement avec ce fameux calendrier macroéconomique. Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine minuscule d'un point de vue macroéconomie, mais hautement importante. Donc là, bon, discours de Lagarde, en plus à 5 heures du mat, qu'est-ce qu'elle faut réveiller à cette heure-là? On s'en tape de ça, on s'en tape royalement. Par contre, regardez, mercredi, à partir de 14h30, on aura les indices IPC pour les États-Unis. Et ça, c'est extrêmement important parce que bien évidemment, ça aura un impact direct sur une potentielle baisse des taux de la Fed. Et jeudi, on aura les inscriptions hebdo au chômage et le prix à la production. Donc la semaine prochaine, il n'y aura que mercredi et un petit peu jeudi. Donc c'est une petite semaine, même s'il y a les indices IPC qui sont quand même importants. Mais regardez ça. La semaine suivante, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura le mercredi 18 juin 2025 la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc actuellement, nous sommes à 4,5%. On sait que dans différentes autres, par exemple en Europe, on a eu une baisse des taux récemment. Donc du coup, la Fed, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce qu'ils vont enfin décider de baisser les taux? Est-ce qu'ils vont décider de, quand je dis ils, c'est surtout Jérôme Powell, est-ce qu'il va décider de garder les mêmes taux, donc c'est-à-dire 4,5%? En tout cas, on attend, c'est dans maintenant une dizaine de jours, ça va être extrêmement important, vous le savez, s'il y a une baisse des taux, ça peut être un catalyseur pour effectivement les actifs financiers et aussi forcément les assets à risque comme les crypto-monnaies. Donc ça peut être effectivement extrêmement intéressant, ce sera le 18 juin, donc c'est exactement dans 10 jours. Allez, on continue. Du côté des news, il s'est passé aussi pas mal de choses encore une fois hier. Alors, je remonte un petit peu mon fil. Voilà, parfait. Alors, du côté des news, donc hier, on avait vu la crypto-monnaie Fetch dans le club Lexa Rocket. Je vous ai fait un point aussi sur une crypto mystère. C'est dommage, franchement, ouais, c'est dommage. Vous avez été très peu nombreux à voir cette vidéo. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que vous n'avez pas activé la cloche. J'ai l'impression que toutes les vidéos que je fais le midi sont peu vues. Je pense que vous n'avez pas activé la cloche. Vous savez, sur YouTube, en dessous des vidéos, là où vous pouvez vous abonner, vous cliquez dessus et il y a un bouton qui vous dit d'activer toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous ne recevez pas la notif et vous ne pouvez pas voir la vidéo vu que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est dommage, hier je vous ai analysé une crypto mystère, je vous laisse aller découvrir tout ça et surtout activez bien la petite cloche sous les vidéos, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos. On avait vu la crypto-monnaie ICP potentiellement sur un bottom. Je vous ai fait une analyse moyen et long terme sur cette crypto-monnaie. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Ça aussi, c'est du très lourd. Je rappelle aussi d'ailleurs au passage que si vous voulez recevoir des potentielles belles opportunités, ça se passe dans les vidéos privées. Le lien est en description de cette vidéo. Crypto détente qui nous pousse que Donald Trump propose de supprimer toutes les subventions et contrats fédéraux d'Elon Musk. L'objectif, économiser des milliards de dollars. L'affrontement entre Trump et Musk atteint un nouveau niveau. Donc effectivement très intéressant de voir tout ça. Est-ce que c'est du cinéma pour essayer de faire baisser les prix des assets ou est-ce que c'est vraiment un clash entre les deux? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu chaud bouillant entre les deux. Stratégie met en vente 11,6 millions d'actions de sa série préférentielle A, 10% au prix de 85 dollars chacune. Objectif, lever 980 millions de dollars. Et on se doute bien, hein, s'ils veulent lever autant d'argent, bien sûr, très sûrement derrière, ce sera pour acheter du Bitcoin. Alors du côté de la FIFA, il se passe des choses. Donc Crypto Détente qui nous pousse que la FIFA lance sa propre blockchain via les Avalanche Subnet. Donc c'est sur le réseau Avalanche. L'objectif, c'est de propulser les NFT, jeux et expériences de fans tokenisés pour plus de contrôle, plus de scalabilité et pour avoir un accès au portefeuille simplifié. Donc effectivement, ça va être très cool. Bon, c'est pas encore tout de suite, mais ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. S'ils arrivent vraiment à déployer des choses sur le réseau Avalanche, on verra ça par la suite.
Crypto Détente qui nous pousse que le député Thomas Massie qui dépose le Gold Reserve Transparency Act 2025. L'objectif, c'est d'auditer les réserves d'or des États-Unis pour plus de transparence sur le stock réel. Donc très 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 intéressant ça aussi. Du côté du Salvador, bon bah ils continuent d'accumuler du Bitcoin. Ils ont acheté 8 Bitcoin cette semaine, donc ils en détiennent maintenant plus de 6200. Soit l'équivalent de 652 millions de dollars avec, au prix actuel en tout cas. Donc c'est quand même assez ouf, hein. Ce DCA, regardez à chaque fois l'escalier, DCA parfait. Trump qui frappe encore, Elon Musk fera face à de très graves conséquences s'il finance les démocrates. Aucune volonté de faire la paix, ajoute Trump, en pleine escalade des tensions avec le patron de X. Donc effectivement, on va surveiller ça, hein, c'est tendu entre les deux. Crypto Détente qui nous pousse que le PDG d'Uber affirme que le Bitcoin est une valeur reconnue. Il soutient aussi l'usage des stablecoins pour les transactions mondiales. Donc est-ce que ce ne serait pas un petit message pour nous dire que du côté de Uber, on pourrait avoir bientôt des stablecoins qui pourraient rentrer dans le game? Ce serait hyper intéressant ça aussi parce que Uber, là on est en train de parler d'énormément de transactions quand même. Donc c'est vraiment, ce serait une très bonne nouvelle même si pour l'instant il n'y a rien d'acté officiellement. Le président Trump devrait annoncer très bientôt le prochain président de la Fed pour remplacer Jérôme Powell. Ça, on le sait, Trump, il en a marre, encore, je suis poli quand je dis ça, il en a clairement marre de Jérôme Powell. On sait que Trump, il n'arrête pas d'agresser, hein, parce que c'est ça, tous les jours sur ses réseaux sociaux, Powell, pour lui dire de baisser les taux, avec des insultes, en lui disant que c'est un abruti, des choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, là, voilà, hein, ça y est, il veut le faire dégager. Et donc, on va voir, hein, ça risque de se passer bientôt. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, notre ami Powell, malheureusement, il a quand même une pression monstre, hein, parce que d'un côté, il sait qu'il va se faire dégager, ou du moins que c'est en très mauvaise voie, et on sait aussi que le 18 juin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt avec une potentielle baisse des taux. Donc, est-ce que Jérôme Powell va annoncer une baisse des taux pour se tirer d'affaire, ou bien est-ce que il va rien dire et il va se faire dégager? On ne sait pas, mais ça va être hyper palpitant à suivre. Allez, pour ce on va démarrer l'analyse technique, pardon. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors pour ceux qui veulent recevoir toutes les news, toutes les actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Bien sûr, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on démarre. On démarre du côté de la partie analyse technique. Et donc, on démarre avec notre Fear and Greed Index qui est actuellement à 62. 62, donc ça veut dire qu'on repasse un petit peu dans la cupidité. On a eu quand même des belles opportunités. Il y a 2 jours encore, on était à 45. Vous le voyez, on était dans la peur. Donc encore une fois, plus on est dans la peur, plus c'est intéressant. Là, on est remonté un petit peu, parce que le Bitcoin est remonté un petit peu. Donc forcément, ça sécurise et ça tranquillise un petit peu les investisseurs. Donc là, on est plutôt dans la cupidité. Moi, je préférais qu'on retourne vraiment ici dans l'orange, voire le rouge, pour reprendre des positions sur le Bitcoin. Je vous rappelle que moi, j'ai une position qui m'attend au 92 501 $ de mémoire. J'ai une position qui m'attend à ce niveau clé. Donc, est-ce qu'elle va être déclenchée? J'en sais rien. Mais en tout cas, si on retourne dans l'extrême peur, il y a de fortes chances. Mais bon, pour l'instant, on s'en éloigne. Donc, on verra tout ça, bien évidemment, par la suite. Du côté effectivement donc de la map de liquidité, toujours dans le No Man's Land, on est pile poil entre les deux clusters des 100 000 et des 111 000 $. Donc de quel côté on va aller? Je vous ai déjà donné un petit indice et on va voir effectivement ensemble dans cette vidéo si l'indice est confirmé ou pas. Donc là, du coup, regardez ce qui s'est passé du côté du graphique. Hier, on vient de faire une cassure plutôt sympa, hein, cette clôture hier. En fait, comme vous pouvez le voir, hier, on a clôturé la journée à 105 500, combien c'était? 105 676. Donc hier, grâce à cette clôture, on a réussi, premièrement, à casser le range par le haut. Donc ça, c'est déjà une clôture assez sympa. Et aussi, par la même occasion, on a cassé la ligne de tendance baissière. Maintenant, le problème, c'est le volume. Là, vous le voyez, on a fait une cassure de ces niveaux clés, mais il n'y a pas eu de volume sur la cassure. Or, on le savait, c'est le week-end, donc quand c'est le week-end, on sait qu'en général, il ne se passe pas grand-chose. Et je tiens à signaler, mais il y a des personnes qui me mettent des insultes quand je dis ça, mais pourtant c'est la réalité, et ça sert à rien d'insulter les gens, on a tous un point de vue qui peut être différent, ça sert à rien d'insulter, on peut en discuter calmement, et c'est bien surtout d'argumenter. Mais encore une fois,
la preuve en est, eh bien effectivement hier on a eu une cassure de la ligne, mais étant donné qu'on est le week-end, il n'y a pas de volume, donc sur la cassure on n'a pas eu de volume. Malheureusement c'est dommage parce que sur une cassure d'un niveau clé, il faut toujours que ce soit accompagné par du volume pour que ce soit une vraie cassure. Donc là on a cassé, oui, mais on ne peut pas parler d'une cassure à proprement parler, parce que là c'est vraiment une cassure sans volume, ça n'a pas vraiment de valeur. Néanmoins, la cassure, elle est quand même là, hein, on va pas se mentir, elle est là, même s'il n'y a pas de volume. Donc, étant donné qu'on est quand même au-dessus du haut du range, maintenant donc des 105 064, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a potentiellement une direction pour aller chercher les 107 190 et les 107 872. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, étant donné qu'on n'a pas eu de gros volume sur la cassure. Mais étant donné qu'on a quand même cassé, ben, on peut prendre cette direction. Donc là, effectivement, de toute façon maintenant, tant qu'on est au-dessus du haut du range, tout va bien. Et oui, tant qu'on est au-dessus de ce haut de range, bah, on est au-dessus de ce niveau clé stratégique. C'était une résistance quand on était en dessous, c'est un support vu que maintenant on est au-dessus. Donc on va voir comment on va se comporter. Moi, ce qui me plaît, c'est ce momentum MACD. Là, vous le voyez, ça y est, ça se voit beaucoup plus franchement. On est sur un momentum en décroissance. C'est-à-dire que là, vous le voyez, du côté du momentum MACD, eh bien, on est sur un momentum qui est en train de perdre de la force du côté des bears, et on le voit, du côté des bulls, ça remonte un petit peu. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être dans 4, 5, 6 jours, on pourrait avoir un cross bull. De toute façon, il va falloir attendre un petit peu. Vous le voyez, la ligne bleue qui est ici doit repasser au-dessus de la ligne orange. Donc clairement, c'est pas tout de suite, hein, mais bon, dans 5-6 jours, peut-être, on pourrait avoir le cross bull et on pourrait reprendre de la force. Et donc, là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on break dans 5-6 jours eh bien, la résistance des 107 872 pour qu'on puisse effectivement se permettre d'aller rechercher des points plus hauts, notamment d'aller rechercher l'ATH qu'on a fait, hein, peut-être pourquoi pas les 111, oui c'est ça, les 111 900 dollars. Et pourquoi pas tenter de breaker une nouvelle fois, je le rappelle, cette ligne qui est là, qui est la ligne de tendance haussière historique très long terme que nous n'avons jamais réussi à breaker. Donc, est-ce que on pourrait revenir rechercher cette ligne et la breaker cette fois-ci par le haut, ce qui serait vraiment très bullish. On verra ça de toute façon, mais regardez, je rappelle que le Bitcoin avait formé une épaule, tête, épaule, donc ça c'est une figure chartiste baissière, mais surtout je rappelle qu'on avait formé ici un magnifique pattern en bull flag, et ça en général, je vous l'ai dit, ça a plus tendance à breaker par le haut. Donc on a deux figures chartistes opposées. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'on va réussir à valider plutôt le bull flag pour continuer le mouvement entrant, donc le mouvement haussier. Et c'est ce qu'on a l'air de faire, hein, là, vous le voyez, de toute façon, on a validé, même s'il n'y a pas eu de volume, c'est nul. Mais en tout cas, en termes de clôture, c'est cassé. Donc là, ce que j'espère, c'est que dès demain, on va retrouver du volume. Et on va avoir du volume vers le nord pour confirmer cette cassure. Parce que là, je le répète, on a cassé les niveaux clés, c'est vrai, mais on n'a pas eu de volume sur la cassure. Sans volume, la cassure n'a aucun impact. C'est comme s'il n'y avait pas eu de cassure s'il n'y a pas de volume. Donc là, du côté du Bitcoin, ça reste quand même une nouvelle extrêmement encourageante. Et franchement, ce serait pas déconnant d'avoir un Bitcoin qui pousse la semaine prochaine. Regardez, en termes de clôture, eh bien, on est toujours au-dessus du range hebdomadaire, donc du range long terme. Regardez ça. Là, il faut rester long terme au-dessus des 104 390 dollars. Eh bien, regardez, c'est ce qu'on fait. On a clôturé les 3 dernières semaines, on a clôturé au-dessus de ce niveau clé. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal tout ça, vous le voyez. Hop, on est venu retester à plusieurs reprises le haut du range, ça tient parfaitement. Je rappelle que tant qu'on est en haut de range, d'un point de vue long terme, nous sommes clairement bullish sur le Bitcoin et ce serait pour aller chercher bien évidemment des points beaucoup plus hauts, pourquoi pas les 120, voire même les 130 000 dollars. De toute façon, moi je vous l'ai toujours dit, pour moi, la target de ce bull run pourrait être pleinement les 130 000 dollars. Je pense vraiment qu'on pourra faire un top dans cette zone-là. Alors, entre les 130 et les 160 000 dollars, pour moi, ce serait vraiment maximum. Dites-moi, vous, en commentaire, à combien vous pensez que le Bitcoin va atteindre sur ce cycle? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi à penser que ce sera vers les 130 000 dollars? Est-ce que vous êtes plus sur les 170, 180, vers les 200 000, plus encore? Dites-moi en commentaire et surtout argumentez, mais moi personnellement je pense qu'aller atteindre les 130 000 dollars sur ce cycle, ça pourrait être effectivement pas mal, parce qu'il faut quand même noter que si on va chercher ces 130 000 dollars,
bah, ça voudrait dire que le Bitcoin aurait fait un x9 sur ce cycle, donc ce serait quand même déjà pas mal, même ce serait énorme hein, en réalité, faire un x9. Je rappelle qu'on est parti des 16 000 $, donc on serait quasiment en réalité même à x10, donc ce serait quand même assez ouf sur ce cycle. Donc bon, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, c'est ça qui m'intéresse, et surtout argumentez, sans argument ça n'a aucun intérêt. Allez. Vu qu'on a vu que ce Bitcoin est pour l'instant toujours plutôt bullish, même si la clôture jour est bullish, mais sans volume, elle n'a pas vraiment d'impact, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté des altcoins. Et du côté des altcoins, bien évidemment, c'est notre Ethereum en priorité. Je rappelle que l'Ethereum est actuellement chaud patate dans sa configuration de latéralisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Ethereum? Bah, bingo, vous le voyez, on est venu chercher ma ligne de tendance haussière, pardon. Ça fait maintenant 3 jours qu'on essaye de breaker cette ligne, et du côté de l'Ethereum, on n'y arrive pas. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, eh bien malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne de tendance haussière, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Et là, ça y est, on y est. Vous le voyez, hier, on s'est fait rejeter par cette ligne. Donc hier, le niveau clé, c'était ce que je vous avais dit à 2537. Bah bingo, c'est ce qui nous a rejeté. Aujourd'hui, le niveau clé, il est juste un peu au-dessus, vu que c'est une ligne de tendance haussière tous les jours, le niveau est de plus en plus haut. Aujourd'hui, le niveau est à 2546, donc restez bien connectés sur ma chaîne YouTube, comme ça tous les jours vous aurez le niveau clé à breaker pour l'Ethereum. Je rappelle que si on passe au-dessus de ce niveau clé, l'Ethereum pourrait bien évidemment reprendre de la force pour aller chercher son haut de range ici à 2738 $. Et si on pète ce range par le haut, bien sûr, ce serait pour faire un mouvement très très important. Je rappelle que depuis maintenant plusieurs semaines, l'Ethereum consolide. On le suit tous les jours et tous les jours, je continuerai de vous dire que l'Ethereum est chaud bouillant. Alors, il ne faut pas être pressé, encore une fois, je rappelle qu'il y a des gens qui me mettent des commentaires en disant « Ouais, mais t'as dit que l'Ethereum allait péter, tout ça, il se passe rien. » Je rappelle la règle, hein, parce qu'au bout d'un moment, soit on est dans la crypto-monnaie et on veut appliquer les règles, soit on est dans la crypto-monnaie, enfin, soit on n'a rien à faire dans la crypto-monnaie. Je veux dire, les personnes qui pensent qu'on va devenir riche du jour au lendemain, ces personnes-là, franchement, je veux qu'elles sortent de la crypto-monnaie parce qu'elles vont se faire plumer, malheureusement. Donc là, pour tous ceux en tout cas qui veulent respecter les règles, je rappelle comment ça fonctionne. Là, depuis le 10 mai, nous sommes rentrés dans une phase de consolidation. On est actuellement le 8 juin, donc ça fait quasiment à 2 jours près un mois. Donc là, ça fait un mois qu'on latéralise. Vous l'avez compris, c'est du long terme. Ça veut dire que, enfin c'est du moyen long terme, ça veut dire que là, il ne faut pas s'attendre à ce que ça pète aujourd'hui ou demain. Ça va péter, à un moment donné, que ce soit par le haut ou par le bas, d'ailleurs, ça va finir par péter, mais ça fait déjà un mois qu'on patiente, ça peut prendre encore pas mal de temps. Moi, je suis là pour vous indiquer les niveaux clés, je suis là pour vous dire qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'effectivement on pourrait s'en rapprocher, quand est-ce qu'effectivement ça peut être hyper volatile, mais je ne peux pas vous communiquer une date, je ne suis pas Nostradamus, bien évidemment. Et vous non plus, et personne n'a de boule de cristal. Donc en tout cas, là, tout ce qu'on sait, c'est que l'Ethereum, à un moment donné, il va se mettre à péter fort. Alors si jamais on casse le range par le bas, ça voudrait dire qu'on casse les 2440 $. Si on pète ce niveau clé, vous l'avez compris, ce serait pour péter, mais cette fois-ci à la baisse, hein, et ça malheureusement ce serait pas forcément bon signe de casser ça par le bas, mais moi ce que j'aime bien c'est que là vous le voyez ici, souvenez-vous la petite métaphore de l'élastique que je vous avais dit il y a 2-3 jours, là du côté de l'Ethereum vous le voyez on avait cassé le range par le bas mais on l'a réintégré dès le lendemain. Et je vous avais dit, c'est comme si vous prenez un élastique, vous le tirez fort vers le bas, et bien si vous lâchez, ça pète par le haut, et bien c'est ce qui s'est passé, vous le voyez, on a cassé par le bas, et hop, on a réintégré. Donc là, le but, si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, c'est d'aller chercher le haut du range et de péter par le haut. C'est vraiment cette métaphore qu'il faut avoir en tête. Vous tirez un élastique par le bas, vous lâchez l'élastique qui décolle. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc j'espère vraiment qu'on va péter cette ligne et qu'on va péter ce range par le haut pour avoir un décollage de l'Ethereum. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on espère vraiment que ça va se matérialiser. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche sur YouTube. Comme ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos. Je rappelle que j'en fais 2 à 3 vidéos par jour. Donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit pour gérer votre portefeuille crypto et gérer votre bull run. Excellente journée à vous, bon dimanche, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.
But now I'm back, crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash, now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before, digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart, crypto king from the start.